J'adore le béret, le papataya. J'adore le béret, le papataya. Oh oui, on adore le béret, le papataya. On adore le béret, le papataya. J'adore le plein pouvoir à Emma l'Ouest de faire ça, de rendre ça un business, comme un business. Touré a toujours crié haut et fort. Et ça, je pense que le premier avocat d'Emma l'Ouest n'avait pas prêté attention à ça. Ça, c'est pas faux. C'est maintenant qu'ils ont prêté attention à ça. Mais Edwige, comment dirais-je Donc, ce Sylvie, jugement-là ne devait pas se faire au niveau du tribunal du commerce, non, mais au niveau du tribunal de première instance. Enfin, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler, on fait ange. Hein. je suis d'accord Je avec sais toi. pas. Hein. Si c'est ce que tu dis là, c'est la vérité. Je suis d'accord avec toi. Dans le Maison principe, habitable est différente d'un coin à titre commercial. C'est carrément différent. C'est deux je choses qui suis sont d'accord. différentes. Je suis d'accord avec toi. Mais cependant, Maintenant, Touré, il a introduit le dossier au niveau du tribunal du commerce. d'accord. Mais, Donc, tout ce qui nous ramène là, attendez, vous l'aviez encore. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce que je sais, donc je dis bon, les des filles, petits trucs je pour que vais tu descendre. prennes En tout note. cas, Voilà. merci de m'avoir reçu sur Maintenant, votre va page. demander à Touré. Hein? Va bien lui demander qu'il vous montre son contrat de bail. Qu'est-ce qui est écrit sur son contrat de bail? Non, mais c'est vrai, Va tu as bien lui raison. demander. Mais seulement que j'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour soulever l'exception. C'est tout. C'est tout Trop ce tard que pour je faire souhaite. quelle exception? De quoi? De Non, quelle exception parce- parles-tu? Parce que ce que Sylvie a dit là, si c'est vrai, c'est un bon moyen de défense. C'est un très Mais bon bien moyen de sûr, mais défense. je te dis quelque chose et toi, je Maintenant- te dis que personne n'avait prêté attention à ça. C'est maintenant Maintenant- qu'ils ont prêté attention à ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on est dans les délais pour utiliser ce moyen de défense? Mais Pourquoi ils ils ont, sont pas dans le délai? ils ont prêté attention à ça. Ah. C'est pour ça qu'ils ont D'accord. demandé à ce que ce soit pas Emma l'Ouest qui soit jugé et que ce soit l'Ouest Empire. entreprise. Bon, les Voilà. filles, je descends. En tout cas, Voilà, Edwige, c'est eux qui ont Edwige, rejeté en fait. Donc là, ils sont Edwige, tout merci de m'avoir reçu sur ton panel. même. Faut Tout ça, est biaisé. faut même pas Vous allez t'inquiéter. comprendre la douleur. Faut pas te fâcher, Ça, Edwige. c'est l'avocat le plus debout de Côte d'Ivoire, ça chauffe. Faut pas te fâcher, c'est un Ah, débat c'est pas un petit contradictoire. avocat. Il est me fâché pourquoi? Il sait que tu es mauvais, il te connaît. Merci, Et puis il t'a laissé Edison. monter. Non, mais Edwige, je vais dire qu'en fait, même sur la toile, tous les juristes, même les juristes qui ont parlé de cette histoire-là, personne n'a relevé ce petit côté, en fait, parce que ça, je veux dire que c'est quelque chose qui est passé vraiment de façon inaperçue. Le monsieur vous dit, j'ai donné ma maison pour habitation et non pas pour un business. Elle m'a dit, non, on a parlé, je lui ai envoyé des messages et tout pour lui dire que c'était pour mon business. Touré rétorque en disant, non, 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 ma maison, c'est pas pour un commerce, mais ma maison, c'est pour une Mais toi qui habitation. sais ce qu'il a bâti, dit au tribunal de commerce, ça va. Mais c'est pour ça que maintenant, il aura... Je ne vais pas trop parler beaucoup, ma sœur Ah Annie. bon. Voilà. On t'a dit ça, En requête aucun qu'il a bâti cas, écrit le pour donner la tribunal du validation commerce pour ne les peut personnes. trancher ce dossier-là, en aucun cas. Donc, tout va comprendre. Je peux faire mon speech. On dit qu'il n'a qu'à payer 850 millions pour atteindre à l'image. Je reviens là-dessus. Comment il s'appelle son nom? Qui ça? Touré Bogart. C'est ça, non? Il s'appelle Bogart. Oui, ça veut Bogart. Là, monsieur Bogart, je regarde votre photo sur le panel. Je vous vois. Et je ris dans l'eau. Glou, 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 glou. Parce que je sais que tu connais ma soeur. Si mais tu chauffes qu'elle tu n'es pas bloqueuse là. Chaque fois que quelqu'un a Gbéré là, on te repère. Si mais chauffe qu'elle là, faut qu'elle change qu'elle va mourir. Il dit, il y a des mots, les bêtes là. Elles sont assises sur Je te jure, elles connaissent rien. Oh, il a cherché mari dans la vie. Il y a un mot, cette Edwige là. Il ne donne C'est pas grave. Au lieu d'aller Mais ça vient de refaire notre ses vie. dents et sa grosse langue là. Ça bouge vite. Ça se dit ça, mais nous, on s'en fiche. Touré Bogart. C'est quoi? C'est Prince? Je ne sais plus moi. C'est un Quand peu on de suit- Quand on a sa raison et que on ne sait pas avoir raison gardée, c'est comme ça que la situation se renverse. Il y a quelques mois en arrière, tu te voyais super puissant. Tu te croyais, pardon, tant pour moi, super fort. Et tu as déposé ton dossier sur la table des analphabètes. Désolé, bon, c'est ça le vrai point. Et tu as passé ton temps à diffamer Imar. Propos calomnieuses. Je ne sais même pas. Il y a tellement de choses à énumérer si on veut parler de toi. un jus public. Tellement. Un jus public, je sais même. C'est toi-même qui as fait. Hein? On va s'arrêter sur calomnie, un jus public. Elle a envoyé diffamation. ces gens-là. Elle a envoyé toi-même qui as des gens que tu as envoyés.
Elle n'a rien fait, elle a fermé sa bouche. Au lieu de toi, tu as fermé ta bouche. Tu te promènes partout. Maintenant, on te Elle dit, poursuit, j'attends, je tu vais fuis. renchérir pour rendre ça Tu vas où? lourd. Pour que Pour rendre Bogar ça très écoute. lourd. On a tout vu. 2 mois ou 3 mois sur la toile. Et quand c'est un show, je ne sais pas ce qu'ils ont dit à l'autre. Tu n'as pas entendu. Et Malouès, tu demandes même, ce que tu demandes là n'est même pas beaucoup. T'apportez le lait, s'il vous plaît. On t'apporte le lait. Et en plus, oui, Madame Delaporte, en plus, ce qui est encore grave dans l'histoire, ce document-là, c'est une requête que Emmalouès a déposée pour le juge. Et puis, le document allait chez ton avocat. Et tout à coup, brusquement, soudain, tu ramènes ce document-là sur les réseaux sociaux. Parce que, Bogar, tu penses que les réseaux sociaux sont le palais de justice pour toi. Tu penses qu'ici, on va cotiser, on va faire un litchi pour te donner, selon toi, tes 250 millions imaginaires. Donc, tu fais fuiter le document. Depuis que tu es en procès avec Emma, est-ce que tu as déjà vu Emma Louès parler de toi? Tu l'as déjà vu salir ton image? Parce qu'elle a un conseil. Elle a des gens qui lui parlent. Tu as terni son image et tu vas sauf que la dédommager. Parce que j'ai cru entendre que Emma Louès avait 21 millions sur son compte, que si on travaillait 2 ans, on allait avoir pareil. Après, on entend qu'il y a 100 000 euros sur des comptes. J'en sais rien, moi. Ça, c'est dans votre vie imaginaire. Voilà. Même si Emma, d'après toi, elle a été condamnée à te payer 250 millions, elle va te donner les 250 millions. Oui, je crois bien. Elle va te donner. Mais tu vas lui donner 850 millions de francs CFA. Et je pense que Emma, tu aurais pu demander 1 milliard. Parce qu'après, c'est vrai que les juges vont essayer d'analyser et tout. Non, peut-être mais même... Touré a demandé 19 millions. Il a eu 250 millions. Emma demande 850 millions. Elle va avoir 7 milliards. D'accord. Donc, je pense qu'il faut frapper fort. Quand quelqu'un se construit son image, c'est pas facile parce que vous, sur la toile, vous avez cette facilité de salir l'image des gens parce que votre vie a été ratée. Donc, vous ramenez ça à la vie des gens qui ont une crédibilité. Qu'on le veuille ou non, c'est l'influenceuse la plus débout, même si elle n'aime pas qu'on l'appelle influenceuse. Oui. Ternir son image, ternir son business. Est-ce que tu sais combien d'années elle a mis pour en arriver là? On a toujours dit, Emma a utilisé ta maison. Et Emma Louès devait arranger ta maison. On ne balait pas du revers de la main selon toi que tu dises que Emma a saccagé ta maison. Non. Tu avais la caution de Emma Louès en main. Et elle a dit de prendre ta caution pour réparer. Après, Emma Louès a demandé de ramener les potes parce qu'elle voulait prendre des professionnels pour faire les travaux et puis en même temps nettoyer la maison et tout. Tu es passé dans son dos, tu allais parler des 19 millions. C'est là que le problème a commencé entre toi et Emma Louès. C'est là, quand tu as voulu l'espolier, je ne sais pas si je peux dire ça, la somme de 19 millions. C'est là que le véritable problème a commencé. Aucunement, Emma a refusé de réparer ta maison. Aucunement. Mais comme tu te faisais passer pour le plus fort, après toi, parce que nous, c'est cette partie-là que nous, on attendait. Tous les jours, vous venez danser, vous gesticulez. Oh, on a gagné 15 millions. Oh, on a gagné 26 millions. Oh, 200 millions, 300 millions. Chaque jour que Dieu fait, on vous voyait dans le village en train de servir votre carence sur la place publique. Mais nous, on ne parlait plus. On a jugé bon de ne même plus en parler. Tonton JM, Edwige et moi, on a jugé bon de ne même plus en parler, de te regarder, patauger. T'as encore rien vu. C'est la remontada, comme les gens ont l'habitude de dire. Tu vas sauf que dédommager Emma Louès. On ne pleure pas. On ne veut pas te voir en train de pleurnicher sur TikTok ou aller faire des lives et puis m'injurer, moi et ma sœur Annie ou tonton JM. On ne veut pas te voir en train de pleurnicher là. Non. Tu es un homme d'affaires. Tu as les moyens. Donc j'espère que ton compte est fourni
251 millions, elle va payer. Ah, je connais trop la fille à Djoko Gouro. En plus, c'est notre soeur Gouro. Elle va payer. Mais tu vas payer 850 millions de francs CFA. C'est tout. Tonton JM, je te fais la passe. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Alors, je suis juste monté pour dire, bon, les gens sont toujours pressés, les gens sont toujours excités parce que M. Touré, il a toujours été un faux dans cette affaire. Il s'est toujours précipité à venir donner les informations pendant qu'il sait que ce n'est pas une décision finale, il sait que rien n'est fini. Mais dès qu'il a une petite nouvelle à son avantage, il vient donner pour donner l'impression comme quoi c'est fini et il y a quelque chose. Donc, comme on dit, et il y a sa défenseuse là, analphabète, qui sort chaque fois chanter pour dire ils n'ont pas qu'à pour sortir répondre où ils sont. Vous savez, les gens, il y a plusieurs niveaux. Voilà. On a peut-être eu le temps de faire des débats sur TikTok avec elle, en pensant qu'elle avait ce niveau-là, mais on a compris que le niveau est plus élevé. Donc, on n'a plus le temps de faire des débats inutiles avec des analphabètes, des personnes qui ne connaissent pas des dossiers. Quand on vient leur dire quelque chose, ils prennent et puis ils sortent. Après, c'est eux qui viennent et puis ils pleurent. Moi, je dis qu'on attend la décision finale de la justice, comme on l'a dit depuis le début. Ils sont en justice et on attend une décision finale où personne ne pourra aller maintenant à la justice. Et là, tout le monde va s'asseoir et dire c'est fini. Mais tant que la justice n'a pas mis un tampon, que c'est pas fini, ils sont en justice. Moi, je demande que M. Touré, qu'il se calme, parce qu'il vient tout le temps. Il a un dossier qu'il a donné à ces blogueuses-là, qui ont publié. C'est eux qui sont venus publier les 850 millions. C'était une conclusion. Voilà, une conclusion du côté à la justice. Et lui-même, il sait, ils sont en justice, ça a commencé il y a quelques jours. Donc, quand ils sont venus vous dire qu'ils ont gagné, c'est fini, il y a quoi et quoi, et demandez-lui pourquoi ils sont encore en justice, puisque ça a commencé il y a quelques jours. Mais il y a une fois aussi, il y a une autre chose que je veux souligner. Beaucoup de gens ont dit, oui, vous êtes des menteurs. Demandez à M. Touré jusqu'à présent, s'il n'a pas une plainte pénale qui l'attend, demandez-lui pourquoi il n'est pas jusqu'à présent parti à Abidjan. Et vous avez dit que moi, je mens. Quand je suis venu vous dire que de la maca, de trucs à la maca, et c'était un titre que j'ai fait comme un livre. Je ne vous avais pas dit qu'il était à la maca. Ceux qui m'ont suivi m'ont dit, j'ai dit c'est le titre d'un livre. C'est dit de pafloterie et on va se trouver à la maca. Où se trouve à la maca? Aujourd'hui, demandez-lui. Il peut se promener sur tous les panels. Lui-même, il sait qu'il a voulu me faire passer pour un menteur, comme quoi il n'y a pas de plainte. S'il dit qu'il n'a pas de plainte, qu'il descend à Abidjan demain et il va aller répondre. S'il va répondre qu'il n'y a rien contre lui, il ressort. Mais s'il y a quelque chose contre lui, on va voir comment ça va partir. Moi, je n'ai pas dit que la plainte, c'est pour l'amener à la maca. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est un titre d'un livre que j'ai dit. Et j'ai dit que s'il n'a rien à se reprocher, il va aller répondre à la plainte. Et s'il a sa défense, il a toutes ses vidéos et tout ce qu'il a pour se défendre, il y a des gens qui sont allés à la PLCC répondre et puis qui sont ressortis le même jour. C'est pas quand tu vas à la PLCC qu'on t'attrape. Donc, je ne suis pas en train de dire que quand il va aller répondre, il va aller à la maca. Mais je dis seulement, s'il est sûr de lui et qu'il dit que nous, on ment, qu'il descende à l'Abidjan et puis on va voir. Ça, c'est un. De deux, s'il dit que le document est fini, qu'il a gagné et que il y a eu saisie, il y a tous ces trucs, qu'est-ce qu'il fait à la justice aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait à la justice? Pas lui, ses avocats, parce que lui-même, il accuse. Lui-même, il accuse avec ses avocats analphabètes qui ne savent même pas lire des documents, mais c'est eux qui veulent venir devant nous pour nous traiter de trucs. Documents même que M. Touré veut donner à ses avocats qui prétendent être des avocats de TikTok, qui ne peuvent même pas lire les documents qu'on les donne, mais c'est ça, eux que vous voulez qu'on s'assied maintenant faire des débats avec ces personnes. C'est nous rabaisser. Ces personnes ne peuvent même pas lire des documents qu'on les donne. Et vous voulez prétendre que c'est eux qui prennent défense de quelqu'un qui est à la justice. Que chacun connaisse son couloir un peu. À un moment, il faudrait que chacun sache son couloir. Voilà. Donc, je dis que ils n'ont qu'à enregistrer et dire à M. Touré que moi, je suis venu, j'ai dit encore, s'il dit il est garçon,
qui descendent à Abidjan. Lui, il accuse Emma de jamais être à la justice. Et avec son analphabète qui suit toujours, venir vous dire des mensonges, parce que beaucoup de vous, vous êtes aussi les mêmes, hein? Vous êtes des illettrés, donc vous voyez plus en elle. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Je suis désolé, mais c'est vrai. Donc, vous voyez en elle. Parce que quelqu'un comme elle, hein, qui ne sait même pas lire un document, qui peut venir vous dire ce qui s'est passé. Et quand le document même qui est devant elle, elle ne peut pas lire, elle ne comprend pas. C'est elle qui va venir demain encore nous insulter. Comme quoi, nous, on est sortis, on est en train d'insulter M. Touré, on est en train de mentir. Non, moi, je ne mens pas. Et on ne ment pas. M. Touré, il y a une plainte, comme Edwige vient de dire tout de suite, j'étais en bas, qu'il y a une plainte pénale. M. Touré fait que nier et dire qu'on ment. Mais le jour va venir. Voilà. Quand il va descendre à Abidjan, on va le voir à la PLCC aller répondre. Il va lui dire ce qu'il était allé répondre, puisqu'il a dit qu'il n'y a pas de plainte contre lui. Voilà. Et je vais conclure ici, puisqu'il a dit qu'il a gagné et que c'est fini, ils sont en train de saisir tous les biens de Emma et que Emma va payer. Et lui, il n'a pas voulu aller jusque là-bas. Il n'a pas... Pourquoi aujourd'hui, ils veulent pleurer des 850 millions? Pourquoi aujourd'hui, ils veulent sortir pour faire encore des pleurs? C'est comme ça, lui. Il vient toujours pour dénigrer la dame. Elle a ses droits. Si tu penses que tu as gagné, mais la justice, là, elle n'est pas finie tant que tous les recours, que tout le monde, tout c'est le droit de tout un chacun. Chacun a le droit de prendre tous les recours qui lui sont donnés. Jusqu'à ce qu'on dise c'est fini, il n'y a plus de recours. La décision est finale, allez-y chez vous. Là, maintenant, vous pouvez venir vous asseoir, sauter, danser, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais comme vous êtes des analphabètes, des illettrés, vous ne connaissez pas mieux et que ceux-mêmes qui vous suivent ne connaissent pas mieux que vous, vous pouvez seulement que le faire, le singe, dans un cirque. Et nous, on vous regarde faire le singe. Parce que tant que la décision finale de la justice n'est pas finie, nous, on fait que vous regardez faire votre singerie, comme on dit, et puis on rit. Voilà, je me mute. Merci, tonton JM. Merci là-bas. Pas même savoir l'applaudissement. On va donner la parole à Sweet Peach. Sweet? Oui, je suis là. Oui. Bon, la question c'est si, qu'est-ce qu'on en pense de l'appel que Emma a fait, c'est ça, non? Emma demande... Voilà, je dis, le sujet c'est, qu'est-ce qu'on en pense de la réclamation qu'elle demande, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà, ben... gentil. Personnellement, je trouve que c'était pas nécessaire qu'elle abuse. Donc, déjà, la maison a été cassée. Ils sont allés en justice. On lui a demandé de payer une certaine somme. Il fallait qu'elle paye la somme quand elle finit de payer. Et puis maintenant, elle fait un autre recours. Et puis, elle peut attaquer monsieur Touré. Donc, je trouve que c'était pas nécessaire. Je trouve qu'elle exagère, elle abuse. C'est sa faute si cette histoire est arrivée jusque-là. Elle aurait pu régler cette histoire-là dès le départ, mais bon, elle n'a pas voulu régler. Moi, c'est mon point de vue. Donc, cette histoire de 250 millions-là, j'espère vraiment qu'elle ne va pas gagner, quoi. C'est tout. Voilà. Pour moi, voilà, c'est abusé. Donc, voilà, c'est tout. Ok, donc toi, tu trouves pas... Mais 250 millions là, monsieur Touré est parti demander 19 millions à la justice et lui, on lui a donné 250 millions. Toi, tu trouves que c'est abusé, je comprends pas. C'est Emma qui a abusé parce que les 250 millions, c'est monsieur Touré qui demande ça à Emma. Oui, ce que monsieur Touré a demandé à Emma, si la justice a accepté, il fallait qu'elle... Non, ça, c'est pas abusé. C'est la preuve que Emma est partie déposer que la justice a accepté. C'est ça qui a abusé. Oui, il faut qu'elle paye déjà ses dettes et puis après, on verra. Mais tu ne vas pas rester dans tes dettes pour encore réclamer de l'argent à quelqu'un à qui tu dois déjà. Donc, il faut qu'elle paye ses dettes déjà et après, on verra parce que c'est trop facile. Elle n'est pas blanche comme neige aussi dans cette histoire. Donc, tu payes tes dettes et puis voilà. Si tu ne veux pas que ton nom soit sali,
ton nom soit étalé partout, eh ben, il y a des choses qu'il faut éviter, c'est tout. Il y a eu un petit malentendu, c'était depuis la base, elle aurait pu régler ce problème et on n'allait plus en parler. Mais elle a voulu se braquer, se jouer, je ne sais pas, les Django. Voilà, c'est arrivé jusque-là. Ce qu'on lui demande de payer à M. Touré, il faut qu'elle paye à M. Touré. Si elle finit de payer à M. Touré, maintenant elle peut réclamer maintenant ce qu'elle veut. Mais paye déjà ce que tu Je dois. veux pas une motion. Je veux pas une motion. Ok, tonton, j'aime. Non, ce que tu dis, Sweet. Non, Tom, sais que ce que tu dis n'est pas censé, avec tout le respect que je te dois. Tu ne peux pas venir dire, hein, que en justice, quand on prend une décision qui vient de la première cour, dans la justice, tu sais bien qu'il y a la première, il y a la première instance, il y a la cour d'appel et il y a la cassation. C'est ce qu'on appelle en Afrique. Ici, on a la cour, comment on appelle aux États-Unis, on a le premier juge, après on a le juge J'aime, attends, d'appel mon aussi son. Quand elle fédéral. dit qu'Emma n'a qu'à payer ses dettes là, elle parle de quoi? Emma va te prendre ce doigt. Attends, Edwige, attends. Edwige, attends, donc, je suis étonné que tu viennes dire que si la Cour de première instance donne une décision et qu'on doit tous faire exécuter la décision de la première Cour d'instance, si c'est cela qui a été fait, et de ne pas aller en appel parce qu'on ne doit pas aller en appel. C'est ce que tu veux dire? Donc, pourquoi il y a une Cour d'appel alors? Je ne comprends pas. Donc, vous dites que oui, c'est la première cour d'instance, si c'est ce que vous dites, a donné une décision qui est basée sur un référé. Un référé est une ordonnance, il n'y a pas eu de jugement. C'est un référé. Le référé est une ordonnance qu'on fait quand c'est quelque chose qu'on demande d'urgence à la justice. Et les documents qu'il a donnés là-bas, et le prétexte qu'il a donné là-bas, ce n'est pas ce que Emma a accepté. Voilà. Donc, c'est la décision, si la cour, la juge, c'est-à-dire que la première instance va sur ces documents-là et que Emma juge que c'est injuste, c'est dans ses pleins droits de continuer à faire appel ou bien de continuer à présenter les documents jusqu'à ce qu'on lui dise non. Tonton GM, ce que Emma réclame là, elle dit qu'on a sali son image. C'est pas l'image, c'est pas le sujet qui est là. La somme qu'elle réclame là, c'est parce qu'on a sali son image, non? Ça a quoi à voir avec cette histoire de maison? Non, mais non, attends. Il faut demander, pose bien la question. Tu as dit, elle est en appel. Quand on fait appel, il faut une décision de première instance avant de faire un appel, non? Est-ce qu'on va en appel sans une décision de première instance? Je te pose la question. Moi aussi, ma question que je te pose, ce qu'elle réclame là, est-ce que ça a quoi à voir avec la maison qu'elle a cassée, qu'on lui demande de payer? C'est qu'elle réclame là en ce moment. Sur l'image que je vois là, où on dit elle réclame parce qu'on aurait sali son image, ça a quoi à voir avec repas à la maison du monsieur en fait? C'est ce que je comprends pas. Mais c'est ce que je te pose. Non, reste dans le sujet. Le sujet est quoi? Non, je vais te faire comprendre. C'est-à-dire que vous prenez par les émotions et vous prenez souvent par les choses qui ne sont pas. Restons dans le concret. Le concret est quoi? Nous, dès le début, moi présentement, dès le début, la manière dont M. Touré est venu sur les réseaux sociaux, c'était de la dénigrer et de gâter son image. Ça a à voir avec le sujet. Emma n'a jamais refusé de réparer la maison. La raison pour laquelle ils sont en justice, c'est le coût de réparation qui les a amenés là-bas. Donc, quand vous montez, que vous dites qu'elle s'est braquée, peut-être qu'elle s'est braquée dans le sens de dire que la somme que tu veux que je donne pour réparer, je ne veux pas donner. Mais quand vous montez pour dire il faut qu'elle repart, elle n'a jamais dit qu'elle ne va pas réparer. S'ils sont en justice aujourd'hui, c'est la somme sur laquelle il veut. Maintenant, si lui, il est parti présenter des documents à la cour de première instance qui a accepté, parce que pour eux, ils ont trouvé peut-être bon, et que lui, elle et ses avocats disent que peut-être que la première instance n'a pas tous les documents, n'a pas tout ce qu'il faut, et ils se sont basés sur un référé, une ordonnance, et que c'est dans leur droit de faire appel et demander à l'appel de bien regarder. Et dans l'appel, on parle de image, atteinte et dénigrement, ça fait partie du dossier. De quoi vous parlez? Nous, quand on a pris le dossier dès le début, on a jamais, moi précisément, je vais parler pour moi, je n'ai jamais dit que Emma ne doit pas réparer la maison. J'ai dit que ce que M. Touré est venu faire, c'est de dénigrer l'image parce qu'elle sait que la dame vit de cette image. Et comme il sait qu'il avait peur de perdre, il est venu sur l'opinion publique pour qu'on mette la pression sur elle pour qu'elle cède et puis réparer, lui donner ce qu'elle veut et puis sauver son image.
Et je dis c'est du chantage et je n'accepte pas ça. C'est pourquoi j'ai défendu Emma. Sinon, je n'ai pas défendu Emma parce qu'elle ne doit pas payer. J'ai défendu Emma sur le coup que quelqu'un qui vit de sa image. Et ça a été ma lutte sur toutes les personnes que j'ai défendues sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Tu ne peux pas vouloir venir mettre la pression sur l'image de quelqu'un en voulant la dénigrer, rabaisser pour faire du chantage, pour qu'elle te donne tout ce que tu veux. Tu peux aller à la justice et tu demandes à la justice de faire. Et aujourd'hui, quand on parle d'image, c'est bien sûr, c'est dans le dossier. Quand tu vois que ce dossier-là, M. Touré est venu dès le début à dénigrer son image, quand il va donner à une blogueuse illettrée, analphabète, de ce genre qui vient aujourd'hui, chaque fois qu'ils font sur leur panel, qu'est-ce qu'ils font? Vous ne voyez pas tout ce qu'ils ont fait sur l'image. Même ceux qui supportent M. Touré aujourd'hui reconnaissent que ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, il a détruit l'image de cette dame. Est-ce que ça vaut le coup? Dites-moi la vérité. C'est pas parce que tout le monde fait des erreurs, ou bien c'est pas parce qu'elle s'est braquée, elle a dit qu'elle va pas payer la somme que tu veux, que toi tu vas vouloir faire ça. Il y a une justice qui est là. S'il était resté du côté de la justice, où il était parti en justice, il a donné tous les documents et il venait de relayer les informations de la justice, relayer ce qu'il est en train de faire en justice pour que l'opinion publique l'aide et que la justice soit de son côté, moi je vais trouver c'est normal. Mais quand il vient, avant même d'aller en justice, il est venu dire, c'est pas devant vous qu'il est venu vous dire que la justice, il va pas gagner. Il pense qu'il va pas gagner parce que Emma a dit que en justice, il n'y a rien qui peut l'arriver. C'est pas devant vous qu'il est venu dire. Et quand il a vu Emma avec la première dame, il n'est pas venu vous dire que oui, il y a M. Zézé et tout le monde est venu vous dire que oui, il n'a qu'à aller en justice, il ne va pas gagner parce elle a l'avocat le plus cher, l'avocat qui ne peut pas gagner. Pourquoi il a fait tout ça? Et aujourd'hui, lui, il vient dire qu'il a gagné en justice. Vous ne voyez pas ici qu'il y avait une démarche ici de dénigrement? Et vous dites que ça n'a rien à voir avec le dossier. C'est ça que je ne comprends pas. Attends, je peux avoir une motion? Je me mute, vas-y. D'accord, je vais juste expliquer une chose, hein, en fait. Ensuite, elle est bon, je suppose que les lois, pratiquement, c'est pareil, parce qu'on a les mêmes lois que la France et tout, seulement que c'est les numéros qui changent et tout. Tu sais que lorsque tu dois à une personne et que tu ramènes ça sur les réseaux sociaux, si la personne porte plainte contre toi, c'est toi qu'on va arrêter. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que la diffamation est l'ordre pénal en Côte d'Ivoire. Quand il y a un dossier en justice avec une personne, tu viens, tu allumes ta caméra, tu parles de la personne, tu dénigres, tu diffames, propos calomnieux et tout. La personne porte plainte contre toi, on t'arrête. Et on te jette derrière les barreaux. C'est pour ça que généralement on dit en justice, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Voilà. Nul n'a le droit. Par moment, on trouve que la loi est trop difficile, mais c'est ça la réalité. Même si on n'a pas tous les paramètres, on n'a pas tous les contours, on ne maîtrise pas vraiment nos lois, mais les tout petits là, ce qui est élémentaire, on a le droit de savoir. Mais Sylvie. Quand une personne est personnalité publique, cette personne-là vit de son image, elle vit de ses publicités, elle vit de... Voilà, parce qu'on utilise son visage pour mettre ça sur des panneaux d'affichage, au niveau de la communication, elle vit de ça. Et quand on vient jeter un gros, je sais pas comment est-ce que je vais dire le mot, un gros délit comme ça sur la personne pour détruire son image, la personne a le droit de réclamer justice. Peut-être que pour d'autres, ce n'est rien. Peut-être que pour d'autres, ils s'en fichent en fait. Mais pour certaines personnes, c'est beaucoup. Parce que ça demande beaucoup d'en arriver là. Ça demande énormément d'avoir des millions d'abonnés sur la toile. Ça demande énormément du fait que quand tu sortes dans la rue, il y a des gens qui veulent prendre des photos avec toi. Parce que toi-même, tu dois refléter quelque chose de... comment est-ce que je dis le mot? Bon, je vais juste m'arrêter là pour dire c'est important. Donc, n'importe qui n'a pas le droit de salir l'image d'une personne. Même si ce n'est pas Emma Louès, ça peut être n'importe qui. C'est pas parce que j'ai pris une maison dans ta main et que il y a eu des soucis, chose que j'ai jamais refusé de réparer. Parce que nous, on était... Je dis que quand ce problème d'Emma Louès a commencé, on avait plein d'audios où la dame parlait avec Touré. WhatsApp,
On en avait plein. Même quand elle devait quitter l'appartement, enfin je veux dire la maison, il y a eu des échanges entre les deux. Il savait très bien qu'elle quittait, qu'elle partait. Il savait tout. Il était au courant de tout. Tout. Il a même donné son accord pour qu'elle puisse modifier l'endroit. Il lui a même dit, au niveau des impôts, je vais déclarer tant. Et puis, Emma a tout accepté parce qu'ils sont partis sur la base de la confiance. C'est ça qui nous détruit en Afrique. Parce que, à cause des affinités qui nous lient, quand on connaît une personne et qu'on est en train de faire un business avec la personne, hein, on ne prend pas nos garde-fous en fait. On se dit, bon, je le connais, j'ai confiance en lui. Et puis, je me laisse avoir, je me laisse niquer. Parce que dans le dossier-là, Emma Loès s'est fait niquer. C'est ça que le véritable point. Et on a toujours dit, quand ils ont fait l'état des lieux que moi j'ai vu, ça ne fait pas 19 millions. Non. C'est un spa. Si tout de suite, je prends une colle et que je... Attends, je vais vous montrer. Parce que moi, j'ai fait une décoration. Je viens. Comme ça, on va mieux se comprendre là. Vous voyez ce qu'on appelle tasson? Vous voyez un peu? Les trucs de décoration intérieure. Vous savez, moi c'est ça que j'aime pas. Abby, j'attends, j'ai pas fini, Abby, j'ai pas fini, Abby. Mimi, attends. J'ai pas fini. Mimi, attends. Quand les gens viennent expliquer le truc, ils expliquent tellement la mauvaise foi que quand tu as entendu la première version, c'est difficile pour toi d'accepter quand on vient expliquer ce qui s'est passé. Quand M. Touré louait sa maison à Emma, ça ne lui a pas dérangé de donner la clé au voisin pour que Emma puisse aller récupérer. Emma n'a pas dit, ah, c'est la maison de quelqu'un, je veux forcément que ce soit lui qui vienne me donner les clés. Quand M. Touré, il y avait les secondes clés, M. Touré a donné à son neveu pour que son neveu vienne donner à Emma. Emma n'a pas dit, comme elle loue maison dans le de M. Touré lui-même, il n'a qu'à venir. Non. Mais quand Emma veut partir et qu'elle envoie des gens pour aller expliquer à M. Touré qu'elle part et que voici comment ils vont se séparer, il dit non, lui, il ne veut pas discuter avec eux, il veut discuter avec elle-même. On appelle ça de la mauvaise foi. Quand tu veux ta maison et que tu as travaillé dur pour voir ta maison et que quelqu'un est dedans et qu'il ne te doit pas de loyer, il te dit, dans 3 mois, je vais partir, comment on fait pour ma caution? Et il te paye. Jusqu'en novembre, il ramasse ses bagages, il s'en va. Et que tu restes chez toi, il envoie des gens. Même la sœur, on a entendu l'audio de la sœur d'Emma. Il dit non, qu'elle ne veut pas parler à la sœur d'Emma, lui veut parler à Emma forcée. C'est ta maison qui t'intéresse ou bien c'est Emma l'Ouest là qui est ta propriété? Depuis on entend le monsieur là, c'est Emma, lui il veut forcer. Elle n'a qu'à m'appeler, elle n'a qu'à venir me parler, elle n'a qu'à rentrer en contact avec moi, elle n'a qu'à faire comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers toi pour te dire, Emma a décidé de partir, viens prendre tes clés. Il dit que si c'est pas Emma, lui il ne parle pas avec quelqu'un. Et il reste à Paris pendant 6 mois. Vous aussi, soyez honnêtes. Pourtant, quand il donnait sa clé là, lui-même il n'était pas là. Emma a pris clé là dans la main du voisin. Les doubles des clés, Emma a pris ça dans la main de son neveu. Lui-même n'était pas là. Même pour signer le bail, Emma même n'était pas là. Elle-même était bail qu'il a, c'est dans sa main. Emma n'était pas là. C'est quelqu'un, il a pris sa pièce d'identité, on ne sait pas où il l'a enlevé pour aller signer bail là. Emma n'était pas là. Bail là, c'est même pas Emma qui a signé. Il dit que c'est au porteur. Genre, c'est comme si Emma envoyait quelqu'un avec elle sa pièce d'identité pour qu'il signe. Que comment lui, il a le numéro de la pièce d'identité de Emma. Regardez les questions que les gens posent. Pourtant, celui qui est l'assistant de Emma, c'est son neveu direct. D'accord? Donc les gens ne sont pas intelligents quand même. Les gens refusent de faire tourner leur cerveau en fait. On a entendu l'audio de sa soeur. La fille dit, en novembre, on va finir de faire des trucs. On va partir. Donc la caution, c'est comment? Il ne veut pas donner caution là. La fille va finir de réparer. Et puis lui va prendre caution là pour dire que, genre, tu as fait ceci, de toute façon tu as réparé, c'est rien de bon, viens, on va s'entendre. Voici comment ça s'est passé. Il y a eu une incompréhension, mais c'est M. Touré qui a créé ce conflit. C'est lui qui a créé le conflit en fait. Parce qu'il y a eu un problème en amont qu'ils n'ont pas pu régler. Le fait que le bâtiment se soit écoulé.
Qu'est-ce que l'enfant? Le bâtiment s'est écroulé, M. Touré ne s'est même pas déplacé. Maison même que vous dites qu'il a travaillé dur pour avoir, on peut travailler, il ne s'est pas déplacé. Il n'est pas venu voir comment sa maison est tombée, pourquoi sa maison est tombée. Il n'a pas envoyé expert pendant que Emma était là. Maison là, il y a un côté qui est penché. Demandez à M. Touré ce qu'il a fait. Demandez-lui. Quand sa maison est penchée là, demandez à M. Touré ce qu'il a fait. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, en France ici, il y a un jeune, il louait maison. Il payait maison là 900 € par mois. Maison, c'était 9 mètres carrés en plein Paris. Il louait ça chaque fin du mois. Arrivé un moment là, il ne pouvait plus payer. D'accord? Il a fait 3-4 mois, il n'a pas payé. Le bailleur l'a convoqué à la mairie dans conciliation. Quand les gens, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas prendre le dossier de M. Touré pour regarder des dames. Quand ils ont pris le dossier, et puis ils ont ouvert les cahiers, ils ont regardé là, ils se sont rendus compte que la maison là même, le propriétaire de la maison en infraction, c'est comme si c'était en France, si M. Touré était enfermé à cause de simplement son bail. À cause du bail que M. Touré a falsifié. Parce que la maison coûte 1,3 million. Et c'est un bail de 400 000. Et lui, il a l'audace de prendre ça pour aller à la justice. Si c'était en France ici, M. Touré était derrière les barreaux pour fraude. Mais en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que c'est normal. Parce qu'il a ouvert son Dagbashi pour dire que c'est Emma qui lui a dit là. Il n'est pas responsable. En Côte d'Ivoire, c'est normal. Les gens le défendent. Les gens ne se rendent pas compte que c'est lui qui reçoit l'argent chaque fin du mois. C'est lui qui est l'investigateur du bail. Parce que c'est lui, la responsabilité du bail, c'est la responsabilité du propriétaire. Si c'était en France, si M. Touré était en prison à cause du vol qu'il a fait. C'est lui. Parce que Emma n'était pas là sur ce bail-là. Si c'est en Côte d'Ivoire, on prend le bail ça et puis on dit que Emma a perdu. C'est en Côte d'Ivoire. En Europe, ça peut se passer dans aucun pays. Je reviens sur l'explication que je suis en train de donner. Le jeune, il était dans la maison et pendant 4 mois, il n'a pas payé. On l'envoie à la mairie. Mairie du 10e arrondissement de Paris. Allez vous renseigner. Quand ils sont partis là-bas, quand ils ont pris le dossier, ils ont regardé dedans. Ils se sont rendus compte que la maison là, le monsieur là même, la maison était bloquée, il ne pouvait pas mettre ça en location parce que la maison, là, ça avait un danger sur la santé du locataire. Est-ce que vous comprenez ce que ça te dit? Vous pensez que comme quelqu'un a travaillé pour construire une maison, toi tu es locataire, tu n'as plus de vie, ta vie n'est pas importante. C'est-à-dire que c'est l'argent du monsieur là qui est plus important que la vie humaine. Ils se sont rendus compte que le jeune qui avait payé une maison pendant 4 mois, il ne devait pas être dans cette maison-là parce que la maison là était dangereuse pour lui. Ils ont demandé au propriétaire là, de rembourser tout l'argent que le jeune lui a payé pendant tout le temps qu'il était dans sa maison. Et puis ils ont dit au jeune, il va rester dans la maison jusqu'à il trouve autre maison avant de partir. Le gars a tapé 2 ans dans la maison. Il n'a plus payé. Est-ce que vous comprenez ce que ça t'a dit? Vous pensez que la vie humaine n'est pas importante que l'argent. On vous dit qu'un bâtiment s'est écroulé. Il y a des gens qui travaillent chez Emma qui pouvaient mourir. Vous vous en foutez. Oh, il a travaillé dur pour avoir son argent. Ces explications de voleur, il est venu vous expliquer. Si c'était en France ici, il y a longtemps, M. Touré est en prison. Voilà. Il y a longtemps, parce que le locataire aussi, il a des droits. Je ne vais pas te dire que je m'en vais, et puis toi, tu as resté à Paris, ma soeur va venir te voir pour venir régler. Tu as dit non, toi, tu ne veux pas parler à ma soeur, que ça moi, tu veux parler. C'est ma petite soeur, je causais, elle en a. Pourtant, toi-même, tu ne signais pas tes bails. Elle ne s'est pas plainte pour dire que pourquoi toi-même, tu ne viens pas. Toi-même, tu n'es pas venu. Toi-même, tu laisses souche. Souche, tu laisses pour qu'elle-même elle a signé. Elle ne s'est pas plainte. Aujourd'hui, elle dit qu'on va se séparer là, mais moi, je ne vais pas avoir affaire à toi. Parce que quand le bâtiment est tombé, là, tu n'as pas été humain. Tu n'as pas été humain. Parce que ta maison, tu as travaillé dur pour avoir. Donc, moi, c'est mon investissement. C'est beaucoup d'argent que j'ai pris pour investir. Mais tu n'as pas été humain. Le bâtiment s'est écroulé, tu t'en foutais. Il était même dit qu'il faut diminuer maison là. Parce qu'il y a un seul bâtiment que j'utilise. Tu dis, tu t'en fous que de payer 1,3 million tous les mois. Pendant que c'est un seul local que j'utilisais au lieu de 2. Mais toi, tu t'en foutais. Et puis je paye, tu t'en fous, tu as reçu sur toi. Et puis tu attends l'argent. Et puis, c'est à vous en fait. C'est à vous en fait. Vous êtes méchants sur la toile parce que vous ne rentrez pas dans le fond. Parce que vous avez vu une maison. Vous savez, depuis quand Emma lui a donné la clé et puis 15 jours, il est venu filmer. Quand vous avez vu remis ses clés là, lui, il a reçu ses clés depuis avril. C'est en juillet, il est sorti sur les réseaux sociaux.
Est-ce que vous comprenez ce que j'entends? Il Je a peux mettre en bossé audio ses quand trucs tu depuis finis. avril, mais lui c'est un chien, il est sorti sur sa maison. Est-ce que vous comprenez même? Vous pensez que lui, là, sa maison l'intéresse? Vous jouez. Non, il y a un travail dur en France ici, on fait ceci, on fait cela. Vous pensez que le locataire n'a pas de droit? Si c'était en France ici, M. Tour était en prison, il était derrière les barreaux. Si c'était en France ici, là, ils allaient d'abord évaluer la construction même du bâtiment. D'abord, parce que la responsabilité du propriétaire. Vous jouez. Oui, vous avez bien ri. Si on vous a trop demandé, Moral a raison, quoi. Baby, je te coupe pas la parole, mais il y a un grand immeuble ici que je ne sais pas si ça faisait R+6 ou bien R+8, je ne sais pas. Le gouvernement a fait tomber l'immeuble. Parce que c'était un danger pour ceux qui devaient habiter. Donc imaginez-vous combien de centaines de millions la personne a mis pour construire son immeuble. Ils ont démoli. Voilà. Ça a été démoli. Donc, j'arrive, je vais mettre l'audio de Touré. Quand on parle de l'image, vous allez comprendre. Après j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui font exprès dans les émotions. Vous allez bien écouter, hein. Et quand vous allez finir d'écouter ça, pourtant quand le monsieur est revenu sur TikTok, il est venu salir l'image de la dame sur les réseaux sociaux, il dit, elle a pris ma pote. Emma Loès a pris mes potes. Ramène-moi ma pote, Emma Loès. Ramène-moi mes potes, Emma Loès. Et quand on lui demande de payer 850 000 francs, on va lui dire qu'elle est méchante. Comment toi-même tu as récupéré tes potes? Et pour humilier cette pauvre dame-là, tu reviens déposer une histoire grotesque, comme JM le dit, dans la main des analphabètes notoires, des illettrés. C'est ça que le vrai point. Et les gens ont appuyé cette histoire-là. Et partout et partout, on l'appelle Madame Delaporte. Lui-même, il appelle Madame Delaporte. Si ce n'est pas la méchanceté qui ne dit pas le nom. Écoutez bien Touré Bogard. Écoutez-le très bien. La chambre des enfants, là, elle est très grande. Parce que c'était pas une seule porte, on a fait ça en deux. Il y avait un petit qu'on calait, et puis le deuxième venait fermer. Voilà, c'est facile. Pour les retrouver, c'est les mesures. S'il y en a plusieurs, il les mesure, et longueur plus largeur, et puis c'est bon, quoi. Il y a pas de... C'est simple. Parce que les portes des chambres sont pas pareilles comme les portes dont moi j'ai mis là. Mes portes que j'ai mis là, c'était un peu grandes, en fait, quoi. Donc, moi, je pense que ça va vous revenir encore plus cher. Parce que faire les cadres, moi, mes cadres étaient en immeuble, ils étaient en Iroko. Faire les cadres, venir casser le mur, venir poser dedans. Et tirer, et après tirer. Non, ça va être compliqué. Bon, ça va être compliqué. Bon, on peut de toute manière, c'est comme ça. Sinon, moi, mes cadres, c'était le bois. C'était en bois Iroko, parce que c'est le meilleur bois. Quand tu fais un truc, il faut toujours mettre le meilleur. Et puis, voilà, les cadres, je vais te dire exactement. Je vais dire à Yakou de repartir. Et puis, on va faire le point. Je vais lui dire de repartir un par un. Il va passer où j'ai mis mes cadres. Il va faire les photos. Et puis, moi, je vais t'envoyer les photos de ça aussi. Pour dire que, parce que voilà pourquoi quand j'envoie les trucs, je dis avant que Emma ne vienne, voilà les cadres, voilà les trucs. Parce que c'est pas dans toutes les maisons, j'ai mis du bois. Voilà. Les bois, ils étaient que sur les portes d'entrée. Voilà. Les portes en bois étaient que sur les portes d'entrée dans les chambres. C'est tout. Tous les autres vitres là, tous les baies vitrées là sont à moi. Et puis je ne sais pas si ils ont enlevé la belle vitrine du salon. Je n'ai pas fait attention qu'ils donnaient sur le patio. Je ne sais pas s'ils ont enlevé. Dans la vidéo, je ne vois pas bien en fait. Sinon, c'est que les portes Et puis heureusement, parce que quand j'ai pris les portes, les cadres, tout était cassé. Voilà, donc j'ai récupéré. Et heureusement que j'ai pris les portes, puisque les portes même étaient au soleil. C'était dehors. Il a dit quoi? Voilà, c'est eux qui m'appelaient. Il n'y a pas de place, tu ne peux pas venir chercher. Il a dit quoi? Les mettre. J'ai dit, ok, je viens les chercher. S'ils savaient, j'allais trouver un coin pour mieux les arranger là-bas. Et puis, quand nous avons mis les cartes, ils vont prendre en même temps. Vous aviez entendu quoi dans les commentaires? Dites-moi. Il dit quand Vous il vient de enlevait répondre dans cette partie-là. les cadres étaient cassés. Mais c'est elle qui n'a qu'à venir mettre cadre que lui, il a cassé quand il enlevait ses postes là. Non, c'est même pas ça, Edwige. Attends, je reprends légèrement pour qu'ils y entendent. Je pense que c'était trop rapide. Parce que les portes même étaient au soleil, c'était dehors. Attends, voilà, c'est eux qui m'appelaient, il n'y a pas de place. Je reprends un peu. Belle vitrine du salon. Je pense que c'est la peine même. Les gars, déjà, ils ont tous écouté. Attends, ils vont écouter. Non, tu sais que maintenant, les gens sont ils sont de plus en plus lucides, hein, je crois bien. Pas Oui. bien, en fait.
Sinon, c'est que les portes de... Et puis, heureusement, parce que quand j'ai pris les portes, les câbles, tout était cassé. Voilà, donc j'ai récupéré... Et heureusement que j'ai pris les portes, puisque les portes même étaient au soleil. C'était dehors. Vous aviez entendu? Heureusement que j'ai pris mes portes. Sinon, c'était au soleil. Heureusement. Et ça, quand c'est le dossier là, il était chaud. Où il y avait le face-à-face avec le groupe des illettrés. On a même fait passer ça. Mais comme les gens sont bouchés, ils n'ont pas entendu. Tu as récupéré tes portes. Mais tu as ramené ça sur les réseaux sociaux, faisant croire que la dame avait bloqué tes portes et refusait de te donner. C'est pour ça que je dis droit à l'image, Emma Loès, 850 millions, c'est petit. Parce que c'est maintenant que tu vas sentir ce que tu as fait. Tout ce que Emma Loès détient de vos échanges et autres là, c'est maintenant que tu vas sentir ça. Et heureusement que j'ai pris mes potes. Ils vont te poser la question, dont vous avez récupéré vos potes. Et vous êtes parti diffamer, propos calomnieux sur la pauvre dame. Injurieux. Vous n'aviez encore rien vu. Je me ferme. Et heureusement que j'ai pris mes potes. Tes potes vont te rejoindre, tu vas payer 850 millions. Allez-y, hein, prenez la parole. Je voulais juste vous faire écouter cette petite partie-là, peut-être parce que je pense que c'était tellement chaud qu'il y a des gens qui n'avaient pas prêté attention même... Désolé, Oui, j'ai eu un vas-y. appel. En fait, moi, je veux dire aux gens de se calmer. La justice n'est pas un marché. Et quand on ne connaît pas, il faudrait on prenne le temps d'aller lire. Et j'ai pas dit que tout le monde, moi, je ne connais pas, hein, je parle, lis, je pose des questions parce qu'on connaît, il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout. Mais quand il y a un dossier comme ça, au lieu de vous fier à nous souvent, hein, ou fier à l'autre côté, euh, prenez ce qu'on vous dit et puis allez faire vos recherches pour voir ce qu'il y a. D'accord? Sur cette affaire, une affaire qui est en justice d'abord, il faudrait qu'on sache que tant que la justice n'a pas mis le tampon final, qu'il n'y a plus de recours, il ne faudrait pas que personne qui sorte faire comme si c'est fini. Donner l'impression que c'est fini. Ça, c'est l'impression que M. Touré donne à chaque fois qu'il vient devant vous pour préparer l'opinion publique à un potentiel recours d'appel qui peut peut-être le taper pour venir dire ils m'ont fait la force. Ou bien elle exagère. Et c'est ce que son avocat analphabète illettré ne comprend pas. Parce qu'elle-même, elle dit que oui, elle fait payer M. Touré des avocats quand il fait des appels. Mais ça fait partie de la justice. Moi, si je ne suis pas content de la décision de la première instance, que je pense que ce juge n'a pas peut-être eu tous les documents qu'il faut, ou bien que le juge a peut-être fait une petite erreur, qui n'a pas fait attention, mes avocats vont amener ça où je peux faire recours. Et là-bas, on peut dire, oui, mais juge, ce que vous avez fait, oui, c'est vrai, mais voici ce que vous avez oublié. Allez-y, refaire le jugement. Donc, en aucun cas ici, c'est une affaire d'abus de justice. Mais quand vous avez affaire à des analphabètes et illettrés, vous pouvez que suivre la masse comme des moutons. Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Touré peut venir gagner à la fin. Je ne dis pas le contraire, puisque c'est la justice. Personne ne sait ce que la justice va dire. Mais tant que c'est pas fini, ne venez pas nous faire croire que vous avez fini. Et quand la dame, ou bien on vient vous dire non, on va faire ça, vous dites qu'on est quelle exagération. Mais à la base, comme je dis, Emma n'a jamais refusé de reparer. Et aujourd'hui, la décision que M. Touré est en train de se balader avec, hein, qui vient de la première instance de la cour de commerce, M. Touré lui-même, il a dit, le bail d'abord qu'il a signé, Emma conteste qu'elle n'a pas signé. Elle dit que c'est la signature, c'est pas elle. Ça, c'est un. Et de deux, le bail qu'il a envoyé à la cour de commerce, c'est un bail d'habitation. Même si les juges qui sont là-bas sont les juges compétents à juger, mais il est dans la mauvaise maison, puisque son avocat, pourquoi son premier avocat l'a laissé? C'est parce le premier avocat qui a laissé à M. Touré, demandez-lui. Donc quand il va à la cour de commerce avec un contrat d'habitation, les juges là-bas devaient faire attention que là, il y a quelque chose, et puis le renvoyer dans la cour au civil. C'est pas au commerce. Mais si c'est les mêmes juges qui sont au civil,
qui sont au commerce, qui se disent que oui, on va juger ça ici au commerce en même temps, parce que il y a les réseaux sociaux, la pression des réseaux, je dis, il y a beaucoup de choses. Il y a une petite technique ici qu'il ne faut pas faire. Donc, ils ne sont pas dans la même maison, dans la bonne maison. Il y a plusieurs maisons pour juger ça. Tu ne peux pas venir avec un contrat d'habitation dans la maison du commerce pour dire qu'on n'a qu'à te donner raison, puisque c'est de ça qu'il parlait depuis un appel qu'on a vu. Donc, si les juges là-bas l'ont peut-être donné à la première instance une peut-être décision qui est favorable sur lui, c'est un contrat d'un d'habitation qu'elle conteste d'avoir signé, et de deux, qui n'est pas dans la bonne maison de la justice, puisque c'est un contrat d'habitation. Comment on appelle, les cachets de paiement qu'il a montés, c'est des paiements, lui, il dit que c'est des paiements d'habitation. Donc, dans la cour de commerce, que les juges de la cour de commerce qui ont dit qu'ils ont, à la première instance, qui ont peut-être donné, je dis peut-être, puisqu'on va aller sur la base de ce qu'il dit, une décision favorable, c'est normal que Emma et ses avocats font appel pour dire non. Ça, c'est un. Et de deux, quand vous parlez de saisie et quoi, demandez-lui, est-ce qu'il a fait est-ce que ce il est en train de dire de saisie là, est-ce qu'il est dans les normes? Demandez-lui. Il est toujours en train de faire du faux. Et de trois, lui-même, il sait que je n'ai jamais menti sur lui. Il y a une citation correctionnelle qui risque de venir très bientôt, qui vont demander à ce que tout ce qui se passe à la justice actuellement, puisque c'est pas fini, que ce soit commerce ou qu'on l'envoie en civil, qu'ils arrêtent, parce que il y a la citation correctionnelle pénale qui va demander qu'on le juge le côté pénal avant de continuer civil. C'est une possibilité et il le sait. Et s'il dit que je mens, qu'il sort dire que je mens, il prend son avion, aller à Abidjan et puis il dit que JM m'a menti. Il n'y a pas de citation correctionnelle qui m'attend. Parce que depuis longtemps, toutes ces personnes qui le suivent font que dire j'aime bien inventer. Je n'invente rien. Monsieur Touré lui-même, il sait qu'il y a une citation correctionnelle qui va l'attendre et qui peut mettre stop à tout ce qui se passe au civil actuellement jusqu'à ce que le pénal juge et qu'il réponde aux plaintes. Il le sait. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui est sûr de lui, ne peut pas être toujours la même personne qui vient pleurer devant vous sur les réseaux sociaux et vous continuez de soutenir cela. Sortez des émotions. Sortez des émotions. Arrêtez de suivre, restez dans la logique et l'objectif. Personne ne dit que M. Touré ne peut pas gagner. Moi, je juge qu'il ne va pas gagner. Je juge aussi ici que le dossier n'est pas fini. Donc, vous jouez. Ça, vous venez chaque fois pour faire quoi? L'opinion publique. Vous voulez convaincre l'opinion de quoi? Quelque chose que vous n'avez pas encore fini gagner? Et c'est ce boulot que vous avez commencé depuis que M. Touré a commencé. C'est le même truc, même stratégie qu'ils font. Quand ils voient que ça les chauffe, ils viennent donner des mensonges. Oh, elle a un avocat qui n'a jamais perdu, donc je ne vais pas perdre. Et puis, son conseiller juridique a dit que Emma, tu ne peux pas l'atteindre. Il est venu pleurer comme ça. Vous êtes tous sortis sur Emma. Il est parti à la justice. C'est lui-même qui vient dire, ah, la justice est de mon côté. Alors, vous n'avez pas vu qu'ici, il y avait une manigance ici déjà de vous préparer mentalement à un potentiel échec. Parce que si c'était parti échec du côté où c'était contre lui, il avait déjà prévu que c'était ce qui allait arriver et c'est ce que vous allez prendre pour courir sur les réseaux sociaux. Non, on savait, il nous a dit. Mais maintenant que s'il y a un potentiel, décision favorable, vous ne parlez plus de ça. Ou bien, vous ne parlez plus de ça qu'il a dit. Donc, c'est un mensonge ce qu'il était venu vous dire. Alors, de quoi vous parlez? Donc, maintenant, quand il vient vous dire, oui, j'ai eu 250 000, et oui, on a saisi. Ça peut être peut-être vrai, moi, je ne sais pas. Mais si c'est vrai, est-ce que c'est la décision finale? Et si c'est vrai, est-ce qu'il a fait toutes ces décisions dans l'art? Est-ce qu'il a fait ça normalement comme il doit faire à la justice? Demandez-lui. Donc moi, je vais vous dire, chers amis, ne vous précipitez pas. Celui qui va dire que pourquoi Emma fait appel, c'est dans ses pleins droits. Il y a appel, c'est ce que la justice donne à tout être humain. Tout citoyen des Ivoiriens a le plein droit d'aller tous les recours de la justice qu'il lui doit donner jusqu'à ce que la justice donne sa décision finale et tout le monde va à la maison et continue et exécute l'ordre. Et tant que M. Touré est citoyen, il a recours à la justice, lui, il va utiliser. Si c'était Emma qui avait des décisions favorables, comme vous êtes en train de dire, je donne,
et que M. Touré venait pour faire appel, vous n'allez pas venir dire à M. Touré, tu veux faire payer à Emma beaucoup d'avocats, il faut accepter ce qui est arrivé. Vous n'allez pas le dire. Vous allez tous sortir ici, aller taper encore nos oreilles pour faire croire que la justice est en train d'abuser de leur pouvoir et que c'est M. Touré devait gagner et que M. Touré doit aller en appel. Si l'appel a refusé, d'aller en cassation. Si cassation a refusé, appeler M. Ouattara, le président, pour qu'il change tout parce que tant qu'il n'y a pas une décision favorable à vous, vous n'allez jamais vous reposer. Donc pourquoi vous voulez que nous, on se repose quand nous, on voit qu'il y a toujours des recours et que la décision finale n'est pas venue? Il faut être des analphabètes et illettrés qui ne savent même pas lire un document pour être des avocats de défense et venir devant vous, vous dire ces sottises et ces bêtises et que vous allez croire et sortir prendre des défenses. Sans réfléchir, excusez-moi du terme, mais à un moment, prenez le temps de ne pas avaler tout ce qu'on vous donne, mais de peut-être regarder avant de mettre dans la bouche. Parce qu'à la fin, vous risquez de vomir. Et quand vous allez vomir plus que ce que vous n'avez mis dans votre bouche. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Monsieur Touré lui-même, il sait que quand il vient pleurer, c'est le seul qui pleure. C'est le seul qui gagne et le seul qui pleure. Où on a vu ça? Le seul qui gagne et le seul qui pleure devant vous tous, mais vous ne vous posez pas de questions. Même si vous êtes du côté de monsieur Touré, même si vous voulez que Emma repart et que vous voulez qu'elle paye, mais soyez objectif et logique dans ce que vous dites. Soyez constant, soyez juste. Il n'y a aucune logique. Vous passez par les sentiments. Elle vient s'asseoir pour dire ceux qui défendent M. Touré ne peut jamais sortir. Si soit je vais faire sortir les documents. Quels documents? Documents même que dans ta main, tu ne peux pas lire. Il faut qu'on amène quelqu'un pour que tu lis, pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et toi, tu veux venir nous traiter, tu veux venir nous menacer de faire sortir des documents que toi-même, tu ne sais même pas ce qui est dans ta main. Nous, on va venir t'asseoir pour te répondre pourquoi. On a compris que tu ne sais rien des documents. On a compris que ce qui est dans ta main, toi-même, tu ne sais pas. C'est parce que tu as la grande gueule et quand tu cries, tu as de l'attention que nous, on ne veut plus vraiment te donner cette attention. Sinon, ta grande gueule qui te donne de l'attention ne fait rien. Ne change rien à ce qu'il y a. C'est juste la grande gueule. Et on n'est pas là pour la grande gueule. On est là sur quelque chose de réel, de concret, qui est la justice. Et tant que cette justice n'a pas décidé, n'a pas donné une décision finale, nous, on vous observe. Donc, faire la grande gueule, si les réseaux sociaux ne vont pas vous donner raison, venir chanter, mettre la trompette pour crier sur tous les toits comme vous l'avez fait depuis le début, ne vont pas changer le résultat. Donc, à quoi ça sert que nous, on sort toujours pour vous répondre ou bien de vous donner quelque chose du matériel à toujours faire la grande gueule quand vous savez que vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe. Il suffit que M. Touré vous appelle pour dire j'ai gagné, voici le document, il vous envoie, vous regardez, vous-même ne comprenez pas le document, mais le fait qu'il vous a appelé dit qu'il a gagné, et qu'en haut du document, vous avez vu peut-être une décision favorable, mais vous ne prenez pas le temps de lire tout ce qui reste. S'il y a quelque chose qu'on dit, attention, c'est favorable, mais voici, c'est parce que vous nous avez donné ça et ça et ça. Si à la fin, que Emma et ses avocats peuvent peut-être venir dire, oui, vous avez pris cette décision, mais voici ce qu'on vous a dit peut changer. Il ne va pas vous dire ça. Donc ça, la décision sera changée. Vous allez venir dire qu'elle a abusé de son pouvoir. Et oui, les partis corrompent la justice. Pourtant, le document et l'avocat que vous avez qui vous défendent sur les réseaux sociaux n'a aucun, c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Sauf faire la grande gueule. Crier, 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 crier. Et comme vous, quand on crie, on a votre attention, vous prenez ça aussi et vous courez avec. Mes chers amis, je vous demande et je vous supplie, arrêtez de suivre et faire du suivisme moutonnier. C'est pas tout ce qu'on vient vous dire sur les réseaux sociaux qui est vrai. Et tout ce qu'on vous dit, même si c'est vrai, allez-y lire pour mieux comprendre. Parce que souvent, les détails sont dans l'écriture. Les détails sont dans les documents. Mais ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou bien ceux qui ne prennent pas le temps de lire, ou ceux qui ne savent pas lire, ne voudront pas vous donner les détails qui sont dans les documents. Parce que les détails écrits dans les documents sont plus importants que le titre que vous avez vu au-dessus du document. Venez vous montrer un document et puis vous montrer le titre seulement ne veut rien dire. Prenez le temps de lire les détails, parce que dans les détails, il y a plus d'informations qui peuvent vous amener à mieux comprendre. Ça s'appelle réfléchir et lire pour comprendre, mais pas faire du suivisme moutonnier. Je me mute. Lui-même, il sait que c'est pas fini. Et si moi, je dis encore, si M. Touré est garçon et il dit que JM ment,
qu'il n'y a pas de plainte contre lui, qu'il prenne son avion demain et descend à Abidjan. Et puis me mettre la honte. Parce qu'il a fait une fois, lui-même il sait qu'il n'était pas à Abidjan. Il a fait une fois, vous avez vu sur les réseaux sociaux, lui-même il est sorti dire qu'il n'était pas. Vous avez vu qu'il n'était pas. Mais personne de vous n'est venu dire, ah, monsieur Touré n'était pas vraiment à Abidjan. Vous avez fait souhait, comme s'il était. Pourtant, vous savez qu'il mentait, il n'était jamais venu à Abidjan. C'est un mensonge encore de sa part. Il a pris des anciennes vidéos pour vous faire comprendre. Et allez prendre des menteuses comme Viviane pour faire comprendre comme si elle a vu. Elle-même, elle sait qu'elle a dit, elle n'a pas vu M. Touré. Mais vous avez fait ça parce que vous êtes dans les sensations de toujours le béret. Et c'est ça souvent qui vous rend bête, certains de vous. Parce que le béret est bon. Il y a des choses à apprendre dans le béret. Mais quand vous êtes trop dans le béret sans réfléchir, ça vous rend bête, certains de vous. Ne laissez pas les analphabètes vous rendre bêtes. Apprenez à lire et chercher l'information pour vous-même. Et le pire, c'est quand il vient sur les réseaux sociaux pour faire croire que Emma Louès a corrompu lui-même son avocat. Ça, c'est une grosse diffamation. Pour dire que c'est Emma, c'est que pour jeter même le discrédit sur les avocats de Côte d'Ivoire, il met la pression sur la justice, il utilise l'opinion publique pour mettre la pression. En fait, le monsieur, il est... Je ne vois pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Les gens, ils sont venus vous dire ici que Emma Louès a payé l'avocat de M. Il est malhonnête. C'est pour ça que M. Touré, l'avocat a laissé. Mais il vient vous dire la guerre. Donc, elle n'a pas payé la justice pour ne pas qu'il gagne. Ça n'a vraiment pas de sens, quoi. Il est juste malhonnête. Parce que même si, c'est-à-dire que même s'il va gagner, lui-même, il est tellement malhonnête qu'il n'a même pas confiance à lui-même, ce qu'il est en train de faire. Parce que quelqu'un qui a confiance à ce qu'il fait ne fait pas ce qu'il est en train de... Vous-même, vous savez, quand tu es confiant et que tu sais que ce que tu as là, tu ne parles pas beaucoup, tu ne t'agites pas. C'est la personne qui s'agite plus, qui a peur. Une personne qui n'a pas peur ne s'agite pas. C'est quand tu as peur que tu t'agites beaucoup. À une petite décision, tu es agité. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien tu sais que tu es en train de couvrir quelque chose. Vous-même, vous savez que quand vous êtes confiant, vous-même, nous sommes tous des êtres humains. Quand on a cette confiance et qu'on sait qu'il n'y a rien, est-ce qu'on s'agite beaucoup? On ne s'agite pas. Quand ça vient, on répond et on donne ce qu'il y a parce qu'on sait qu'il y a. C'est la personne qui s'agite plus, c'est cette personne qui cherche à couvrir quelque chose ou bien qui cherche à montrer qu'il a peur. Monsieur Touré, peut-être que tu peux toujours gagner parce que ce n'est pas moi qui juge, je ne suis pas la justice ivoirienne. Et je n'ai pas fait droit. C'est possible que tu peux gagner à la fin de ce dossier-là. C'est très possible. Quand je dis gagner, que la somme que tu veux, on te donne. Parce que gagner, ça ne veut pas dire qu'on a dit à Emma de payer. Parce que Emma veut toujours payer. Emma n'a jamais refusé de réparer la maison. Donc, une décision vient qu'on dise que Emma doit réparer la maison n'est pas une décision que M. Touré a gagnée. Je vais vous prévenir. Parce qu'il y a beaucoup qui vont sortir et dire que c'est... Non. Il faut regarder la somme. Si la somme qu'on a dit de réparer, c'est la somme que Emma a dit ou c'est la somme que M. Touré a donnée. C'est là qu'on va dire qui a gagné. C'est pas la décision de dire que voici ce qu'il faut faire pour réparer. Parce que tous les deux sont d'accord qu'il faut réparer. Mais vous ne savez pas ça. Dès que oui, il a gagné, elle va réparer. Elle n'a jamais refusé de réparer. Donc si une décision vient qu'on dit elle doit réparer, n'est pas une décision que M. Touré doit sauter. Demandez-lui, elle doit réparer là. La somme là, c'est ce que tu as eu, ou ils ont refusé de te donner ça. Ils ont donné une autre somme que toi, tu n'es pas d'accord. Voilà. C'est ça le truc. Monsieur Touré lui-même, il sait que tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de s'agiter. Il y a des informations qu'il donne qui sont vraies. Ça, je ne vais pas le dire, je ne suis pas là pour dire. Il y a des informations qu'il donne qui sont vraies. Mais lui-même, il sait que ces informations qu'il donne sont vraies, sont suivies des informations malhonnêtes pour cacher la vraie vérité. Et il n'a pas besoin de cacher la vérité quand tu es dans la vérité. La vérité reste la vérité. Que ce soit demain, après-demain, aujourd'hui, que tu mettes la couleur rouge, vert, sur la vérité, elle reste la vérité. Tu n'as pas besoin de changer la vérité. C'est celui qui est malhonnête qui essaie toujours de manipuler l'information à son avantage. Et c'est ce qu'il a fait depuis le début de ce dossier. Et c'est dessus ça que je suis contre lui, depuis le début. Lui-même, il sait que la décision qu'il dit qu'elle est favorable à lui, c'est une décision qui peut changer de minute à l'autre. Et Emma peut le faire et Emma le fait. La décision est prise par un tribunal de commerce. Et lui, il parle d'habitation. Il est dans la mauvaise maison. Lui-même, il sait ça. Ça, c'est un.
Deux, lui, il parle des saisies, qu'il est parti, des copies de saisies et tout, il est parti encore une fois de plus aller donner à ces blogueuses, hein, qui ne savent pas lire. Lui-même, il sait qu'il y a un mouvement de malhonnêteté qu'il a fait là-bas. Lui-même, il sait. Il y a quelque chose de malhonnêteté qu'il a fait, qu'il a été attrapé. Il sait, je ne vais pas venir dire. Lui-même, il sait que c'est qu'au dossier qu'il y a malhonnêteté, un acte de malhonnêteté qu'il a fait là-bas. S'il dit que je mens, qu'il n'a qu'à sortir, je vais montrer les preuves. Et de trois, je reviens encore. Il y a une citation correctionnelle qui veut un jeu, qui va rentrer en jeu, où toutes ces trucs de justice, de civil et de civil et de commerce peuvent être arrêtés jusqu'à ce que le correctionnel dise ce qu'il y a, parce qu'il y a une plainte à la PLCC qui l'attend. Et le pénal toujours prend dessus. Il est homme qui rentre. Et puis il dit que ce que moi j'ai dit aujourd'hui là, que c'est faux.